Je vais te montrer comment prospecter uniquement 30 minutes par jour et te permettre de signer plus de 2 clients par mois. Je vais te montrer le système exact de prospection qu'on appelle Value First, un système qui est efficace, répétable et qui permet de ne pas y passer ta vie contrairement au reste de la prospection. Alors reste bien jusqu'avec moi, je vais te montrer tout le parcours. Tu verras qu'on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo et je vais te donner exactement toute la méthode dont tu as besoin pour réussir à justement signer plus de 2 clients par mois. Et encore une fois, tout ce contenu-là, je te le propose complètement gratuitement. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit commentaire. On commence dès maintenant par le premier point, c'est le mythe de la prospection intensive. Je vais te montrer pourquoi envoyer 50 messages par jour. Eh bien tout simplement, ça ne fonctionne plus. Ok, il y a encore plein de personnes sur Internet qui te disent qu'il faut faire ça. Je vais te montrer que ça ne fonctionne plus. La plupart des freelances aujourd'hui, ils pensent que pour prospecter, finalement que prospecter plus va te permettre de signer plus. Le résultat de tout ça, c'est qu'ils vont passer des heures à envoyer des messages qui sont souvent un peu génériques. Ils vont brûler leur liste de contacts et ils vont se décourager en espace de 3 semaines. Et encore une fois, ici, le problème, c'est pas le volume, c'est la méthode. Et c'est pour ça que je vais te montrer ça. Aujourd'hui, l'approche classique qu'on voit un petit peu partout, c'est d'envoyer par exemple 50 messages froids par jour en mode copier-coller, sans aucune personnalisation, sans aucun contexte, de pitcher immédiatement dès le premier contact, avoir des taux de réponse qui sont hyper bas, souvent inférieurs à 2%, et de s'épuiser et avoir finalement un sentiment de harceler les gens, d'aller trop vers les gens, etc. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui font cette approche-là. Nous, on a une approche qui est complètement différente, que je vais te partager ici, ce qu'on appelle l'approche Value First. C'est d'envoyer 10, maximum 15 contacts par jour de manière ultra ciblée, d'avoir chaque message qui apporte vraiment quelque chose à la personne qui va le lire. Pas de pitch, on ne pitch absolument pas, on déclenche simplement une conversation, on va avoir des taux de réponse qui sont juste exceptionnels, entre 20 à 40% minimum, et le mieux dans tout ça, c'est que ça prend très peu de temps, c'est qu'en 30 minutes par jour, top chrono, tu peux avoir ce type de résultat. Alors, c'est pas celui qui prospecte le plus qui va signer le plus, c'est celui dont les messages ont la meilleure raison d'exister. Je vais te montrer pourquoi après. Second point, regardez un petit peu les maths derrière justement les 2 clients par mois. Qu'est-ce qu'on a besoin réellement pour aller chercher ce nombre de clients? L'idée, c'est de comprendre les chiffres pour arrêter de prospecter à l'aveugle. Encore une fois, si tu veux réussir en prospection, réussir à trouver de nouveaux clients, eh bien, il faut que tu puisses savoir exactement les chiffres dont tu as besoin d'atteindre. Pour signer 2 clients par mois avec le système Value First, je t'ai mis ici les ratios réalistes. Ça fait à peu près 10 contacts par jour, soit environ 200 contacts par mois. Si on prend un taux de réponse moyen à environ 30%, ça te fait que tu déclenches 60 conversations durant une période de 30 jours. 20% de taux d'appel, ça te fait que tu génères du coup 12 appels qualifiés, tu l'auras remarqué. Et donc sur ça, tu peux générer plus ou moins 2 clients signés, soit un taux de closing à 17%, ce qui est très 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 bas là-dessus. C'est même des chiffres un peu pessimistes que je t'ai mis à l'écran, mais juste pour montrer que si tu suis simplement cette petite méthode, tu es en mesure d'aller chercher ce type de résultat. Encore une fois ici, avec uniquement 10 contacts par jour, pas 50. Encore une fois, tu verras que la qualité du message, et je vais te montrer juste après comment faire un message exactement, ça va multiplier le taux de réponse par 10 et ça va réduire le volume nécessaire d'autant plus. Ok. Allez, maintenant, une fois que je t'ai dit ça, une fois que je t'ai montré ça, le plus important, c'est de regarder, ok, concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place. Et ça tombe bien parce que je te dévoile tout gratuitement dès maintenant. Je t'ai montré, et tu le vois à l'écran, la routine des 30 minutes, jour par jour, ce que tu as besoin de faire. Encore une fois, c'est un bloc quotidien, tu le mets toujours dans ton agenda, mets-le toi comme un non négociable et tu le structures étape par étape. Je t'ai mis toute la structure ici. La prospection qui fonctionne, encore une fois, c'est pas celle qu'on fait quand on a le temps. Bien au contraire. C'est celle qu'on fait tous les jours, à la même heure, dans le même état d'esprit et quelque part une routine. C'est comme si tu te levais le matin, c'est exactement la même chose. Okay, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. La prospection, ça doit être exactement pareil. Alors la routine, c'est la suivante. Dans les 5 premières minutes, tu vas identifier les 10 cibles du jour. Pour ça, tu peux utiliser LinkedIn Sales Navigator qui marche très bien, c'est très facile. La plupart des personnes aujourd'hui l'ont déjà. Tu peux utiliser également une liste qui est préconstruite ou finalement les personnes qui ont interagi avec ton contenu si tu fais également du contenu en amont. D'ailleurs, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de comment faire du contenu pareil en très très peu de temps, donc n'hésite pas à les checker. Encore une fois, ici, on ne cherche pas forcément à faire des recherches à froid, puisque forcément, tu connais déjà ta cible idéale, et si ce n'est pas le cas, malheureusement, tu as sauté une étape. Donc, retourne-y si besoin. Entre la minute 5 et la minute 15, l'idée, c'est de personnaliser, d'envoyer les messages. Dès que tu as la structure, dès que tu commences à comprendre, 1 minute par message, pas beaucoup plus, tu as une base, tu personnalises avec un détail précis sur leur business, donc il faut regarder un petit peu évidemment ce qu'ils font. Leur nom, leur post, un contenu récent qu'ils ont publié, un problème qu'ils ont pu identifier, voilà. Fais pas un copier-coller brut, fais pas un message hyper générique, modifie-le très légèrement à chaque fois. Minute 15 à 25, et ben tu réponds aux conversations en cours. Forcément, tu as des conversations qui vont se déclencher. Donc tu relis, tu réponds aux échanges des jours précédents et tu fais avancer chaque conversation vers un appel. Ne propose pas l'appel trop tôt, d'accord? C'est important, mais amène petit à petit vers un appel.
C'est ici finalement que les rendez-vous vont se booker, donc c'est une étape qui est très importante. C'est pas juste d'envoyer des messages pour envoyer des messages, d'accord. Mais il faut déclencher ces conversations parce que c'est ça qui va faire que sur le long terme, tu auras énormément d'appels possibles. Et enfin, sur les 5 dernières minutes, mets simplement un jour ton petit CRM et planifie pour le lendemain. Note le contact, le statut de chaque contact. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a booké un appel? Est-ce qu'il est à relancer? Est-ce qu'il est closé? Ça semble même encore mieux. Et tu prépares la liste des disciples du lendemain. Encore une fois, avec 5 petites minutes de tracking, ça te permet de rien oublier. C'est exactement ce dont tu as besoin. Maintenant, je vais te montrer exactement le message que tu peux déployer. Et tu verras qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué à suivre. Le premier message qui va ouvrir une conversation, et encore une fois, c'est pas ici pour vendre. On n'est pas pour vendre, on est là pour déclencher une conversation. L'erreur universelle que beaucoup je vois partout, et ma boîte LinkedIn en est infectée, c'est que je vois des personnes qui pitchent dès le premier message. La personne ne vous connaît absolument pas. Il est normal qu'elle ne vous réponde pas, d'accord? Le premier message, encore une fois, a un seul objectif, c'est d'ouvrir une conversation. Pas de vendre, pas de pitcher, simplement ouvrir une conversation, que la personne vous réponde. Donc, le message classique qu'on voit beaucoup, c'est bonjour machin, je suis consultant en marketing digital, j'aide les entreprises comme la vôtre à générer plus de leads. Est-ce que vous seriez disponible pour un appel 30 minutes? Franchement, qui répond à ça en 2026 et sur les années à venir? Personne. Donc ça, c'est absolument ce qu'il faut bannir. Message intermédiaire qui est un petit peu mieux, mais encore une fois trop centré sur vous. C'est bonjour, machin, j'ai vu ton post sur tel sujet, très pertinent, je travaille avec des freelances sur tel problème. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu rencontres? Ça, c'est un petit peu mieux, mais clairement, ça ne fait pas le taf. En revanche, un message un peu plus value first, qui va vous aider beaucoup, c'est bonjour machin, j'ai vu observation précise sur votre business, j'ai remarqué un problème spécifique, j'ai une idée sur comment tu pourrais régler ça, est-ce que tu veux que je te partage? Là, on va lui donner quelque chose gratuitement. Là, on n'attend rien de la personne, on ne lui a pas demandé de booker un call, on n'a pas demandé s'il veut acheter quoi que ce soit, non, on va lui partager la solution au problème potentiellement qu'il a. Là, finalement, il va répondre parce qu'il a quelque chose pour lui et pas pour toi. Toujours parler de lui et pas de la personne, ok? Avant qu'on aille sur le reste, je vais vous partager un peu les 4 composantes d'un message value first. Premier point, c'est qu'il y a une accroche qui est très personnalisée. Un détail qui prouve que tu as regardé son profil, son contenu ou son business, c'est important. Pas juste j'ai vu votre profil, mais voilà, j'ai vu ton post sur tel sujet, publié cette semaine. Il faut être précis par rapport à ces points-là. Deuxième point, c'est une observation qui est pertinente. Une remarque concrète sur quelque chose que tu as identifié sur son business, de montrer que tu as réfléchi avant d'écrire, que ce n'est pas un message générique et surtout pas un copier-coller. Troisième point, c'est la valeur offerte. Il faut qu'il y ait une idée, une ressource, une question qui lui apporte immédiatement quelque chose. C'est important. Il doit se dire, voilà, ce message m'a appris quelque chose, mais avant de te répondre. Okay, il faut qu'il se dise, ok, bah, il a bien checké. En effet, il n'est pas là pour me vendre quoi que ce soit, du moins pas pour le moment, mais il est là pour, enfin, il a bien regardé mon profil, quoi. Et enfin, question ouverte. On n'est pas là pour pitcher. Tu veux qu'on en parle, c'est quelque chose qui te parle, mais voilà, n'utilise jamais. Est-ce que vous auriez 30 minutes pour un call dans le premier message? Ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas, je vous le dis. J'ai beaucoup trop de messages encore qui sont comme ça. Je vous ai mis un petit exemple ici. Si vous voulez regarder ça de plus près, je vous invite à mettre en pause. Ce message d'ailleurs pourrait être un petit peu réduit, mais en gros l'idée de ce message, c'est que le message doit parler de la personne, doit lui apporter une idée, poser une question, et c'est pas un pitch. Et ça génère des réponses. Ok, donc testez ce type de message-là. Rendez-le peut-être un tout petit peu plus court parfois, ça peut être aussi encore mieux. Ça peut bien marcher. Et bien sûr, il faut tester. Ça, c'est un point important. Ce qui m'amène à ma 5e partie, c'est de gérer sa pipeline. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup et qui est pourtant important. L'idée, c'est de jamais perdre un prospect. Un petit suivi simple qui transforme les conversations en call. C'est très simple à faire, vous allez voir, mais pourtant, ça permet de ne rien oublier, quoi. La plupart des freelances aujourd'hui ils perdent des deals, non pas parce que le prospect a dit non, mais souvent parce qu'ils oublient de le relancer, ils oublient qu'ils ont un prospect ici. Et la solution à tout ça, c'est d'avoir un petit CRM tout simple, une feuille Notion, un petit Excel. Si vous voulez un peu plus poussé, vous pouvez bosser sur Go High Level qui marche aussi très bien. Ça suffit amplement. Et vous mettez le prospect, ce qu'il fait, etc. Le statut, ce qu'il a relancé, ce qu'il est en conversation, ce qu'il a call booké, ce qu'il est en air de planifier. La dernière action que vous avez faite pour la personne et la prochaine étape. D'accord? Et avec ça, vous n'oubliez plus rien. Chaque prospect, finalement, a une prochaine étape qui est définie. Pas il y a de je verrai s'il répond. Non, il faut qu'il y ait des process qui soient mis derrière, de relance, etc. Avec une action concrète, une vraie date. Et c'est finalement ce qui va distinguer ceux qui signent de ceux qui espèrent. Ok? Donc, très simple à mettre en place, mais mettez-le en place. Enfin, ça va juste changer votre life à ce niveau-là. Ok? 6e point, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'en profite tant qu'on est là. Pense à t'abonner, pense à liker cette vidéo si tu as appris des choses. Si tu veux que j'aille plus en profondeur, encore une fois, sur ce type de sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, les erreurs maintenant qui font perdre du temps. Il y en a 6 grosses erreurs. Le premier point, c'est de prospecter sans liste préparée.
c'est finalement si tu cherches des prospects pendant ton bloc de prospection, bah, tu vas perdre 80% de ton temps. Tu vas passer la grosse majorité de ton temps à trouver des prospects. La liste se prépare la veille ou le week-end. Encore une fois, tu n'as pas énormément besoin d'avoir de personnes, tu vois, par semaine. Tu en as plus ou moins 70 à avoir. Ça ne prend pas non plus des jours entiers à trouver ça. Donc le bloc, lui, il est réservé aux messages et aux conversations. L'erreur numéro 2, c'est d'envoyer le même message à tout le monde. Encore une fois, je l'ai beaucoup répété, mais c'est une erreur qui va tuer tes prospects, qui va tuer ta réputation, donc ne le fais pas. Un message non personnalisé, ça se recommande directement dès les premières phrases, on le voit. Le prospect le sait et il va t'archiver, il ne va pas te répondre. Simplement, si tu mets un détail personnalisé par message, minimum, ça sera déjà très bien. C'est 30 secondes de travail qui multiplie un taux de réponse par 5. Je pense que ça vaut le coup. Okay. De toute façon, je vais te le montrer sur les maths plus haut. L'erreur numéro 3, ça va être de pitcher dans le premier message. Encore une fois, ça je le vois beaucoup trop. Un pitch non sollicité dans le premier message, ça déclenche automatiquement une réaction de défense. La personne ne va pas te répondre. L'objectif du premier message, ça va être, encore une fois, d'ouvrir une conversation. Rien d'autre. La vente, ça va arriver bien plus tard. Ça arrive dans le rendez-vous uniquement. Mais pas avant. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas faire de suivi. Si tu as 80% des signatures qui viennent après le troisième ou le quatrième contact, bah, forcément, tu t'en doutes que tu as tout intérêt de faire des suivis. La plupart des freelances, bah, eux, ils vont abandonner après le premier silence. Et leur CRM, ils n'ont pas de CRM, ils n'ont pas de relance planifiée, etc. Ils vont laisser des clients littéralement à la concurrence. Donc si tu n'as pas envie de prendre de l'argent, si tu n'as pas envie de prendre de contrat, c'est ok, tu vois. Mais du coup, ne prospecte pas et ne fais pas l'activité que tu fais, tout simplement. Laisse-le aux autres. Mais si tu as envie d'aller chercher plus de résultats, plus de chiffres, etc., bah pense-y, ça prend 2 minutes à faire et c'est vraiment un gros game changer. L'erreur numéro 5, c'est prospecter par vague irrégulière. Prospecter 3 heures pendant un jour et rien pendant une semaine dans un pipeline, ça fait un pipeline en dents de scie. Et tu auras vraiment des résultats qui vont ressembler à rien, quoi. 30 minutes tous les jours, manière ouvrée, tu as des résultats stables et prévisibles. La régularité, ça bat toujours l'intensité. Je préfère que tu prospectes 30 minutes tous les jours, sans interruption, pendant un an, plutôt que tu te fasses, une semaine où tu vas te prospecter pendant 15 heures. Quoi. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens. Ok, prospecte un petit peu, tous les jours, mais fais-le suffisamment longtemps. Et enfin, la dernière erreur, c'est de cibler beaucoup trop large. Que ce soit tous les freelances, tous les PME, toutes les agences IMO, tous les e-commerce, en fonction de ta cible, peu importe. C'est pas une cible, ok. Plus ta cible est précise, que ce soit un secteur, une taille, problème, un déclencheur, plus tes messages sont pertinents et plus tu signes vite. Donc sois précis, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais tu ne dois pas être trop large, tu dois être précis. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, les 6 principes là-dessus. Le premier principe, c'est 10 contacts qualifiés par jour valent mieux que 50 messages génériques. Le volume n'est pas le levier, c'est la pertinence qui l'est. Les maths sont simples, 200 contacts, 60 réponses, 12 appels, 2 clients. C'est exactement ce dont on a besoin pour faire 2 clients supplémentaires. Il faut connaître tes ratios pour ne jamais te demander si ça marche. 30 minutes par jour sont structurés en 4 blocs. Cibler, envoyer, relancer, traquer, c'est tout. La régularité, l'intensité à chaque fois, de nouveau. Le premier message a un seul objectif, ouvrir une conversation. C'est pas de vendre, c'est pas de pitcher, c'est d'apporter quelque chose et de poser une question. Ok, c'est important. Et chaque prospect a une prochaine étape définie dans ton CRM. Il n'y a pas de prospect oublié, tu n'as pas de deal qui meurt dans le silence parce que simplement tu as oublié de relancer. Non, il y a une étape qui est définie à chaque fois. Et 80% de tes signatures viennent après le contact. Donc ceux qui abandonnent dès le premier silence, laissent leurs concurrents prendre leurs clients. Okay, donc mets ça en place, c'est hyper rapide. Hein. Franchement, tu vois, tu prends ce message-là que j'ai mis ici, tu l'adaptes à ton business, tu le changes à chaque fois, tu appliques la petite routine que je t'ai donnée et tu envoies ça et tu fais ça pendant 30 minutes tous les jours. C'est méga simple. Je veux dire, faut pas avoir fait HEC pour comprendre ça, tu vois. Donc, applique ça. Tu me remercieras plus tard, mais fais-le. Tu vois, fais-le, c'est hyper simple. Mais je sais que la plupart du temps, quand tu regardes ce genre de vidéo, tu n'appliques pas. Là, je te le partage 100% gratuitement, tu n'as pas d'excuse. Donc fais-le, mets-le en place. Je l'ai testé, ça fait des années que je fais ça. Ça marche toujours. Ça marche toujours. On l'a fait sur des dizaines et des dizaines de freelances. On sait que ça marche toujours. Donc mets-le en place. Ok ? Pense à t'abonner, pense à liker. Si également tu veux aller plus loin et si tu veux vraiment te faire aider, accompagner sur ce type de sujet, qu'on fasse un vrai gros diagnostic de ton business en détail pour voir si on peut t'aider, tu as un petit lien qui est dans la description qui t'explique comment on peut potentiellement t'aider là-dessus. Encore une fois, c'est complètement gratuit, fais-le. Et puis, encore une fois, tu me remercieras un petit peu plus tard. Ok, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, à très vite.